Bonjour tout le monde. Donc j'invite les enfants à s'approcher devant. J'invite tous les enfants à s'approcher ici pour l'histoire des enfants. Je ne pas qu'on chanter, donc pas chanter chant. C'est quoi le chant qu'on chante? Ok, on va chanter Nul enfant est trop petit. J'invite l'église à chanter Nul enfant est trop petit avec moi. Comment allez-vous les enfants? Vous avez passé une bonne semaine? Excellent. Je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on est déjà très tard dans le service. Est-ce que vous connaissez Daniel dans la Bible? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est qui Daniel? Oh, il y a trop de mains. Ok, je vais prendre toi. David, c'est quelqu'un qui servait Dieu. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? Oui? C'est le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, excellent. Oui, tu veux répondre aussi? Daniel, c'est un serviteur de Dieu et l'ami du roi. Ok, parfait. J'ai compris que Daniel, c'était un serviteur de Dieu. Donc, je vais vous montrer que, vous savez, Daniel, on le reconnaît souvent parce qu'il avait reçu des songes puis des rêves. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez apprendre ça à mesure que vous allez grandir. Plus vous allez grandir, plus vous allez comprendre les prophéties. Mais je ne vais pas parler de ça. Ce que je vais vous montrer ce matin, c'est que nous sommes tous aujourd'hui des Daniel. Vous savez comment? Je vais vous raconter l'histoire de vos parents. Vous voyez vos parents qui sont dans la salle? Vous les voyez? Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel pays ils viennent? Oui. Haïti? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Excellent. Un jour, vos parents ils sont nés en Haïti, vous êtes d'accord? Et puis, à cause de plusieurs raisons, que ce soit des raisons, je ne sais pas, économiques, politiques, pour toutes sortes de raisons, vos parents ont décidé de venir au Québec. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de la neige dehors. Parce que si on était en Haïti, on ne serait pas dans la neige, on serait dans le soleil. Vous êtes d'accord avec moi? Excellent. Ce qui arrive, c'est que vos parents, ils sont venus ici. Là, ils vous éduquent. Vous allez à l'école. Donc, c'est pour ça que vous allez à l'école ici. Un jour, vous allez avoir un métier, vous allez avoir, je ne sais pas, une profession. Peut-être qu'il y en a qui vont devenir avocat, il y en a qui vont devenir docteur, il y en a qui vont devenir ingénieur. Peu importe ce que vous voulez devenir plus tard. Mais pour l'instant, vous êtes au Québec. Et là, vos parents ont décidé de suivre le système québécois. Mais est-ce que vous savez, puis je le sais parce que moi aussi j'ai une mère, est-ce que vous savez que vos parents, un jour, peut-être qu'ils ont le goût de retrouver leur cher pays? Est-ce que vous pensez que vos parents ont le goût de rester ici toute leur vie? Pas forcément, hein? Parce que quand on regarde le froid dehors, on n'a pas toujours je ne pense pas qu'on a vraiment envie de rester ici toute notre vie. Des fois, ils ont des dos fait mal, ventre fait mal, grippe, rhume. Vous savez, quand ça fait comme ça, là, c'est pas agréable, hein? Voilà. Donc, des fois, ils ont le goût de retrouver leur pays où il fait beau. Vous savez, Daniel, c'était exactement la même chose. Daniel, il était dans son pays. Daniel était jeune. Puis il était dans son pays avec lui, avec sa culture, avec ses amis. Puis un jour, le peuple a péché, puis Dieu a dit, vous allez en captivité. Mais ce n'est pas chez eux, c'est un autre peuple qui va venir les prendre, puis ils vont venir les déporter dans une autre terre. Vous me suivez? Donc c'est comme si que Daniel est en Haïti, puis on va le prendre, puis on va l'amener au Québec. Mais qu'est-ce que vous pensez que Daniel a fait pendant tout son ministère? Pendant tout son ministère, il a décidé de suivre, de s'habituer à cette culture, mais sans s'y soumettre. Donc, à chaque fois que le roi dit « tu vas te mettre à genoux devant
tel statut ou devant tel principe, Daniel a dit non, moi je ne veux pas faire ça. Parce que moi, on m'a inculqué une culture. On m'a inculqué des valeurs, même si je suis dans un autre pays, mais je vais suivre mes valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce que ça veut dire, c'est que Daniel, pendant tout ce temps-là, lui, il est dans un autre pays, mais il veut suivre ses valeurs. Mais l'un des rêves de Daniel, c'était quand même de retrouver sa patrie, de retrouver sa terre. Est-ce que vous voyez pourquoi je vous raconte ça? Qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Puis je finis ici. Ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, toute l'histoire de la Bible, c'est ça. Un jour, Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé Adam et Ève, et ils étaient dans un beau jardin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont péché. Puis quand ils ont péché, Dieu les a chassés de cette belle terre, de cette terre, on va dire, de ce paradis. À cause de ça, aujourd'hui, nous vivons la vie que nous vivons ici. Mais Dieu nous a dit quoi? Dieu nous a dit que ce n'est pas parce que nous sommes sur la terre, dans le péché, que l'on doit vivre en harmonie avec le péché. Non, 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 non. Dieu nous a donné des lois, puis Dieu veut qu'on obéisse à ces lois. Même si on est sur la terre, même si on va à l'école puis qu'on a nos amis, mais il ne faut pas se laisser influencer par les mauvaises coutumes puis les mauvaises valeurs du monde. On est des ambassadeurs de Dieu. Et donc, pourquoi est-ce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu? Parce que Dieu nous a promis qu'un jour, nous allons retrouver le paradis. Nous allons retrouver la belle terre que nos premiers parents avaient vécue. Donc, c'est ça notre but ici. Un peu comme nos parents, quand nos parents sont venus au Québec, mais des fois, ils ont le goût de retrouver cette belle terre qu'ils ont perdue. Adam et Ève ont péché, nous sommes ici ce matin, mais notre but, c'est de grandir dans l'harmonie des lois de Dieu pour qu'un jour, nous puissions retrouver le beau jardin que nos premiers parents ont connu. Et bien, de la même manière, Daniel aussi, qui était dans sa patrie, a été en captivité, mais lui, son but, puis son rêve, c'est de retrouver ce temple. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Donc, est-ce qu'il y a un enfant qui peut me dire qu'est-ce qu'il va faire pour s'assurer de retrouver la belle terre que Dieu nous a promis? Qu'est-ce que vous allez faire, les enfants? Oui. Prier. Amen. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Je vois que tu as levé ta main depuis longtemps. Ma maman, il a dit... C'est bon. Je vais te laisser avec ta maman, mon frère. Oui. Obéir aux lois. Obéir aux lois. Amen. OK, donc, oui. Suivre ses règles. Suivre ses règles, exactement. Donc, notre mission, c'est de prier, de suivre les règles de Dieu, d'accepter le salut de Jésus. Et Jésus nous a promis qu'à son retour, nous n'allons pas rester sur la terre dans ce frédit, mais nous allons retrouver le paradis perdu. Est-ce que qu'un enfant veut prier pour moi? Oui? J'ai entendu oui. Oui. Donc, on va fermer les yeux et puis il va prier pour nous. Ah, tu ne peux pas prier? Est-ce qu'il y a un autre enfant qui veut prier? Tu vas prier pour nous? Donc, on va fermer les yeux puis il va prier pour nous. Pour Jésus, à la journée entre tes mains, en faisant le prie pour nous aider, fais une grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. De vous lever et ensemble nous chantons au numéro 543. Amis, chantons ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné.
message, nous chantons au numéro 283, premier et dernier strophe. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Je suis bien content d'être avec vous en ce matin. Frères et sœurs, je vous aime. Waouh, frères et sœurs, je vous aime. C'est mon privilège de prendre la parole au nom du Seigneur. Et ce privilège n'est pas donné à tout le monde d'être serviteur du Dieu vivant. Et je veux remercier d'une manière toute particulière mon berger, mon pasteur, le pasteur de mon église, 2 fois, pasteur Wilfried Louis. Et celui qui, quand je dis 2 fois, il a été mon pasteur quand j'ai été son premier ancien. Je dis 2 fois. Arrivé ici, il est encore mon pasteur, c'est pourquoi je dis 2 fois. Et merci pour le privilège de prendre la parole au nom du Seigneur. Je ne peux pas saluer tous mes amis qui sont dans l'Assemblée, je n'ai pas assez de temps, mais je suis bien content de voir sœur Marjorie Harris. Pourquoi? Elle est ma collègue au niveau de, non seulement du corps pastoral, mais aussi de Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas facile, elle et moi, d'être ici. Aujourd'hui, nous sommes là, ensemble, et nous bénissons le nom du Seigneur. Frère André, je dis frère André, que je prends plaisir à appeler mon cousin. Je suis content de te voir. Le message du jour a pour titre « Une fausse priorité ». Et bien aimé, à partir de ce message, rapidement, je vais attirer votre attention sur la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui 2 décembre 2023. C'est le dernier mois de l'année. Et nous crions déjà Ebenezer. Amen. Nous sommes des victorieux. Nous sommes victorieux. Et nous venons de chanter, et surtout les 4 strophes, les 4 dernières phrases du numéro 283, que je prends plaisir depuis des jours, des mois
à chanter seulement les 4 dernières strophes. 4 dernières phrases, c'est ça? Toute tes puissances est à toi et subvient à ma victoire, c'est ta gloire. Amen. Et souvent, quand vous sentez un peu découragé, si vous ne pouvez pas chanter tout le numéro 283, faites comme moi. Toute puissance est à toi, subvient à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Toute puissance, toute puissance est à toi, subvient ma faible, ma victoire c'est ta gloire, ma victoire c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon... Amen. On a défini une priorité comme étant les faits de venir avant. Dans l'ordre du temps, on a défini la priorité comme étant un droit établi par des règlements de passer en avant, de passer avant quelqu'un ou quelqu'un d'autre. C'est là la priorité. Et pourquoi moi, en ce matin, je donne ce titre à mon sermon, une fausse priorité? En cette journée bénie, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il y a un sentiment d'exploration et de découverte qui éprennent notre compréhension. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire une découverte. Quelque chose peut-être vous connaissez déjà. Nous nous apprêtons à plonger nos regards dans la parole de Dieu pour voir comment vous et moi, nous devons découvrir ce mystère qui réside en chacun de nous, ce mystère qui réside en l'homme. Nous sommes une merveille, mes frères. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous invite à une réflexion profonde basée sur la nature même de notre existence. Une réflexion profonde basée sur nous-mêmes. Et dans ce voyage spirituel, en ce matin, Paul évoque l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et vous allez avoir le plaisir de découvrir cette dualité très fascinante à travers la parole de Dieu. Il nous amène, bien-aimés, au cœur même de notre être, au cœur même de nous-mêmes, où cette tension entre notre réalité physique et spirituelle trouve un écho. Et généralement, ce n'est pas tout le monde qui sait effectivement dans nous. Non seulement il y a l'homme extérieur, mais aussi il y a l'homme intérieur. Et des fois, il y a toute une compétition entre ces deux hommes, si vous me permettez, entre ces deux êtres, l'être extérieur et l'être intérieur. Aujourd'hui, nous nous aventurons, bien-aimés frères et sœurs, dans cette exploration de l'essence de notre existence, de ce qui nous constitue, en quelque sorte, en tant qu'être humain, en tant que serviteur du Dieu vivant. Et Paul a pris du temps pour écrire cette lettre dans 2 Corinthiens, et vous allez voir pour quelle raison Paul a écrit cette lettre. Tout d'abord, les théologiens s'accordent ensemble pour dire que Paul a écrit cette deuxième épître pour défendre son apostolat. Il était à la défense de son apostolat devant les Corinthiens. Et dans cette quête de compréhension, bien-aimés, et de découverte, nous allons rapidement, et je vous encourage déjà, chers bien-aimés frères et sœurs, à prendre conscience de la profondeur de cette dualité, de la profondeur de ce que vous et moi nous sommes.
non seulement ce que vous voyez, Jean-Claude Dorival, le corps physique, mais l'homme intérieur est beaucoup plus profond. Et quand il est frappé, quand il est touché, quand il est découragé, quand l'homme intérieur est démoralisé, on ne peut pas demander à l'homme extérieur de faire quoi que ce soit. L'homme extérieur que vous voyez, c'est toute une sorte d'enveloppe. Et la vraie personne n'est pas ce que vous voyez là. Et la vraie personne est beaucoup plus profonde. Et en ce matin, le texte nous dit, et rapidement vous allez voir comment Paul nous dit dans 2 Corinthiens, merci à Frère Miller, mon ami, qui avait lu très bien le texte pour moi, 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors que même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Nous ne perdons pas courage. Nous devons prendre courage. Pourquoi? Parce que même lorsque notre homme extérieur se détruit, mais heureusement, d'après Paul, et c'est pourquoi je parle de cette dualité, 2 parties, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est comme si aujourd'hui je pourrais diviser mon sermon en 2 parties. Je peux vous parler de la destruction de l'homme extérieur et ensuite du renouvellement de l'homme intérieur. Et qu'est-ce qui peut détruire en quelque sorte l'homme extérieur? Le corps physique, la maladie, la souffrance, des coups physiques et des coups moraux en quelque sorte. Et ces coups peuvent en quelque sorte attaquer ou bien affaiblir l'homme extérieur. Mais le renouvellement de l'homme intérieur est beaucoup plus profond. Et comment peut-on renouveler notre homme intérieur? Par des bonnes nourritures spirituelles, en évitant tout ce qui peut empêcher notre croissance spirituelle. Je pourrais en quelque sorte attirer votre attention sur ces 2 croissances. La croissance physique et la croissance spirituelle. Prenons par exemple, frères et sœurs, chers amis, combien avons-nous dépensé pour la croissance physique? Combien avons-nous dépensé pour nos enfants, pour nous-mêmes? Combien de vêtements, etc., des chaussures que nous avons? Et des fois, pendant toute l'année, nous n'avons pas assez de temps, pas assez de sabbat pour porter ces genres de vêtements. Nous avons dépensé tellement pour nourrir quel homme? L'homme intérieur ou extérieur? L'homme extérieur. Cette apparence que vous voyez, et pourtant la vraie personne est attristée. La vraie personne, je dis la vraie personne. La personne qui se considère lui-même comme la vraie, il est attristé. Parce que si nous considérons le récit génésiaque, soit dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous voyons que l'homme est dichotomie. L'homme composé de la poussière de la terre et le souffle du Tout-Puissant. Eh bien, frères et sœurs, les 2 parties à la mort se séparent. Les 2 se séparent. Et chacun a sa finalité. L'homme extérieur a sa finalité. Vous connaissez déjà la finalité de l'homme extérieur, pas vrai? Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Waouh! C'est la finalité de ce corps pour lequel nous avons dépensé tant d'argent. C'est là la finalité de ce corps, de cet homme extérieur. Depuis quand nous avons été des bébés jusqu'au moment où je vous parle, on ne peut pas calculer combien d'argent dépenser pour nourrir l'homme extérieur. En passant par l'école et l'université. Mais regardons, dans Job chapitre 32, verset 8, la Bible nous dit, mais en effet, il y a un esprit dans l'homme. Et le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Job 32, verset 8, nous rappelle que c'est le souffle de Dieu qui nous donne et qui donne naissance
à cette intelligence en nous. C'est le souffle de Dieu qui donne naissance à cette intelligence en nous. L'esprit, l'âme, voilà la vraie substance de notre être. Et c'est cette réalité spirituelle qui transcende les limites de la chair, qui transcende ce qui est formé par Dieu lui-même, bien-aimé. Oh, chers amis internautes, vous qui êtes branchés en cet instant, je vous invite à faire cette lecture. Je vous invite à réfléchir pour voir combien de temps avez-vous passé pour nourrir, en nourrissant l'homme extérieur. Mais est-ce que l'homme extérieur n'est pas important? Oui, c'est important, parce que c'est comme si c'est une enveloppe qui porte un trésor. Amen. Mais l'enveloppe aussi est importante. Et essayez de bien comprendre quand Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Romains 12, verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par qui? Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc la transformation, c'est la vraie personne qui doit être transformée. Soyez transformés. C'est vrai qu'au verset 1er, il met accent sur le corps physique. Mais, en dépit de tout, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il voulait faire appel à l'homme intérieur afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Pour connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, pour discerner la volonté de Dieu, c'est pour connaître ce qui est bon, pour connaître ce qui est agréable, pour connaître ce qui est parfait. Il faut qu'il y ait, en quelque sorte, une sorte de transformation. La transformation au niveau de l'intelligence. La vraie personne. Le corps se transforme. La personne extérieure se transforme. Les vêtements qu'on porte aujourd'hui, sabbat prochain, vous ne pouvez pas le porter. Il faut changer, etc. pour soigner notre apparence. Mais la vraie personne est attristée. Et rapidement, je voudrais vous parler, bien-aimés, et de... Regardons avec moi, rapidement, mais qu'est Dieu de l'homme intérieur? Cette partie de nous qui transcende la dimension physique, qui aspire à une connexion profonde de Dieu avec notre Dieu. Et souvent, cette dimension spirituelle est négligée. Et je ne vais pas parler de vous, de moi aussi. Cette dimension spirituelle est négligée. Ce matin, en tant que serviteur du Dieu vivant, je me fais le porte-parole ou bien procureur de la vraie personne. Je vais plaider, je vais faire une sorte de plaidoirie pour la vraie personne qui est attristée. Et comment allons-nous nourrir cette vraie personne en ce matin? Et la question se pose alors, comment pouvons-nous construire, comment pouvons-nous nourrir ces deux facettes de notre être, à savoir l'homme extérieur et l'homme intérieur dont parle Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Pour l'homme extérieur, l'investissement est évident et vous connaissez les groupes d'aliments qu'on doit prendre pour manger, vous voyez, etc. Vous connaissez. Mais la finalité de l'homme extérieur pour lequel nous avons dépensé, sa finalité, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et la vraie personne, bien-aimée, nourrir la vraie personne nécessite, 1,
La prière devrait être notre souffle quotidien, une conversation intime avec notre Dieu, une conversation intime avec notre Créateur. Et des fois, ce n'est pas quelque chose que l'autre peut faire à votre place, à ta place, mon frère, ma soeur. Nourrir la vraie personne nécessite l'étude de la Bible, devrait être notre aliment spirituel, nous rassasiant de vérité et de la sagesse divine. Nourrir la vraie personne, c'est l'adoration, ou bien l'adoration devrait être notre mode de vie. Quand je dis de mode de vie, l'adoration doit commencer à la maison et finir à l'église. Si c'est seulement à l'église qu'on chante, mes frères, rendez-moi fou ou sage, et je sais que je ne suis pas fou. Vous aurez beaucoup de difficultés pour résister à partir de ce qui nous attend. C'est en face de difficultés. Laisse-moi terminer. Quatrièmement, pour nourrir la vraie personne, il faut des moments de jeûne, des moments de prière personnels. Nourrir la vraie personne, ça exige, bien aimé, de la discipline chrétienne. Une dimension spirituelle avec Dieu, cette discipline et de détermination que vous, seuls, vous pouvez développer entre vous et votre Dieu. Chantez. Oui, le message du jour, c'est pour vous inviter à investir dans votre homme intérieur. C'est dans cette optique, nous vous invitons, bien-aimés, à réfléchir sur l'exemple de Jean-Baptiste. C'est un exemple clair. Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Messie. Jean-Baptiste qui disait dans Jean chapitre 1er, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jean-Baptiste se trouvait en prison. Quand son homme extérieur était affaibli, il avait demandé aux disciples, mais allez demander à Jésus. Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ou bien c'est lui qui est le Messie? C'est comme si ici, quand l'homme intérieur, la vraie personne, est affaibli, est découragé, vous pouvez construire ou dire, faire n'importe quoi. Peut-être, vous allez dire, il ne sait pas ce qu'il dit. Je ne sais pas. Mais quand c'est l'homme intérieur qui est frappé, vous n'êtes plus vous-même. Et des fois, c'est quand l'homme intérieur est attristé, quand l'homme intérieur est déçu, et vous allez voir dans le réservoir, et là, on va mettre, d'ailleurs, des paroles que vous connaissez, que je ne peux pas, vous comprenez? Parce que là, l'homme intérieur est affaibli, il est affecté. Quand il est affecté, parce que quand la vraie personne est affectée, et vous allez voir la réaction, et dans les réservoirs, qu'est-ce qu'on va retirer? Bien aimé, Paul a raison. Il avait raison de nous dire en ce matin qu'il faut demander à Dieu de nous donner la force nécessaire pour que notre homme intérieur se renouvelle comment? De jour en jour. La vraie personne doit être nourrie comment? De jour en jour. Oh bien-aimés, en cette période précieuse communion que nous partageons, je vous invite à contempler l'essence de notre être en ce matin. Nous sommes réunis ici en tant que peuple de Dieu, membres de la grande famille céleste, en tant qu'adventistes du 7e jour, pour comprendre la priorité. Pour comprendre la priorité de la vraie personne, l'homme intérieur. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste mieux que moi. Quand il était en prison, dans cette situation difficile, et quand le roi Hérode fêtait son anniversaire, demandait à Hérodia, qu'est-ce que je peux vous donner? Vous connaissez l'histoire, vous allez lire ça dans Matthieu chapitre 14. Et puis sa mère lui dit, demandez la tête de Jean-Baptiste en cadeau. La tête de qui? La tête de Jean-Baptiste. Waouh! Et effectivement, elle avait demandé au roi, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Waouh! C'est lui qui a administré le baptême de Jésus. Effectivement, on a sauté sa tête en prison.
C'est ça, l'homme extérieur. Et si l'homme intérieur n'est pas bien nourri, et si vous passez du temps à travailler, chercher seulement pour satisfaire l'homme extérieur, vous allez être déçu, malheureusement. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu, la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est là pour être acceptée, non pour être comprise. Dieu nous appelle en ce matin, bien-aimés, tandis que nous sommes parvenus à la fin de la prédication du jour. Je vous invite encore à lire ce verset chez vous et notez dans Matthieu 10, verset 28, quand Jésus nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Ne craignez donc pas celui qui peut couper ou sauter votre tête physiquement, comme Jean-Baptiste, mais craignez plutôt des personnes qui peuvent vous donner des conseils concernant la parole de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu, l'église du Seigneur, pour ne pas être fidèle à la parole de Dieu, pour ne pas vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Je pense que je parle trop déjà, parce que là, je comprends. Mais essayez de bien comprendre. Si ce message devrait sauver au moins une personne dans l'assemblée, je pourrais continuer à parler. Amen. Au moins une seule personne. Mes frères, ne craignez pas quelqu'un qui peut vous donner quelques coups de poing, etc., de pied. Ne craignez donc pas ça. C'est comme s'il est plus facile pour moi, en sortant de la porte, quelqu'un m'a donné un coup de pied. Ce n'est rien. Mais craignez donc celui qui peut détruire et le corps et l'âme. Matthieu 10, verset 28. Le dernier point dans mon sermon pour aujourd'hui, c'est quand nous sommes en difficulté, vous allez voir l'importance des deux personnes, des deux êtres. C'est au moment de la maladie, au moment de la souffrance, vous allez comprendre l'importance des deux personnes. Quand vous êtes couché sur les lits des hôpitaux, à qui vous pouvez demander un secours? C'est, en quelque sorte, c'est l'homme intérieur qui doit venir à la rescousse. C'est l'homme intérieur. Quand on est attristé, quand on est bouleversé, quand on est en colère, quand on est au creuset, quand on est déçu, quand on est dans une situation de désespoir, quand on est échoué, mes frères, en face des échecs, quand on est faible, quand on est humilié par certains ou quelqu'un d'autre, quand on est incompris, des fois incompris par des proches, quand on est lassé, fatigué, malade, souffrance, dans la misère, quand on est opprimé, perdu ou tourmenté, victime de tout, on doit pouvoir faire appel à l'homme intérieur. Que le Dieu de grâce, dans son amour infini, puisse vous bénir tous en ce matin. Et qu'il vous donne d'aller chez vous et de donner la priorité aux choses prioritaires. Il ne faut pas négliger les choses importantes, mais donner la priorité aux choses prioritaires. Que Dieu puisse vous bénir tous. Amen. Église adventiste de la Fontaine, est-ce que le Seigneur vous a parlé? Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour être avec nous ce matin. Nous espérons que vous avez été bénis par notre Seigneur. Nous remercions notre pasteur Dorival, du fait qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit pour parler au peuple de Dieu. Et finalement,
Nos remerciements vont à notre Seigneur, à notre grand roi, qui vient toujours à notre secours pour nous apporter de la nourriture spirituelle quand nous avons besoin. Pour mettre fin au service, nous vous invitons à vous lever et nous allons chanter sous la direction du groupe des chants les paroles inscrites au numéro 397. Nous chantons le premier, troisième et cinquième strophe. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera ce face à face pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'on chante des anges pendant l'éternité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera ce face à face pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera ce face à face pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Baissons la tête pour la bénédiction. Que le Seigneur bénisse son Église. Qu'il nous accompagne dans notre homme intérieur jusqu'au retour de Jésus. Qu'il nous transforme. Qu'il nous guide. Qu'il nous dirige dans notre combat contre l'homme extérieur. Qu'il soit avec chacun de nous. Que son salut nous soit en partage. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout.
Qui sont ces gens au radieux visage? Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter au sud des flammes les fameuses à la paix couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les frères. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Les palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux des preuves terminées. Du triste mal ils ne souffriront plus. Et désormais leur destinée est de régner avec Jésus. Les palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Tu vas te fâcher pour nous, en pense. Tu fais quoi le 23 décembre? Tu fais rien? Oui, c'est pas ça. Ouais, avec Jessie.